Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. D'ailleurs, cette semaine, SOS est à Mamers pour vous faire la présentation de ce nouvel espace culturel, enfin il a 1 an et demi je crois, qui s'appelle l'espace Sogona. On va vous présenter d'ailleurs cet espace avec Loïc Préville, son directeur. Suivra ensuite la rubrique exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour à vous la parole et on termine par la chronique bonus de l'émission. Et pour l'instant, en route pour l'espace Sogona. C'est bon? Je tiens la porte. Loïc Préville, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de cet espace culturel de la communauté de communes du Saunois, donc l'espace Sogona. Avant qu'on parle plus précisément du cabaret des passions qui se joue le samedi 27 février ici, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce lieu? Bien sûr, l'espace Sogona a deux identités fortes. Dans un premier temps, les 2 salles de cinéma de 200 et de 80 places. Là, tu peux te tourner Maxime, tu vois, c'est juste là, hop là. Que malheureusement on ne pourra pas visiter aujourd'hui puisqu'on est en séance. Et la salle de spectacle qui a 2 configurations, gradin, spectacle, et qu'on peut aussi aménager en repas. Donc cet espace, il a combien de temps? 1 an et demi, nous sommes dans notre 2e saison culturelle. Et j'imagine que c'est un bâtiment assez intéressant pour une exploitation de programmation culturelle, quoi. Tout à fait. On a un espace scénique très grand, on peut y programmer de l'humour comme de la danse, sans aucun problème. Et donc là, un petit bar avec, pour l'aspect convivial. Voilà, pour l'aspect convivial. Et puis donc on va rentrer voir la salle de spectacle. Alors Loïc Préville, on est ici donc au beau milieu de cet espace, enfin de la salle de spectacle de l'espace Sogona. On voit que c'est une salle de spectacle, alors c'est récent on l'a dit, mais c'est très moderne, notamment avec les gradins qui seront rétractables. Il n'y a pas de perte d'espace ici. Hein. Du tout. L'idée c'était d'avoir une salle polyvalente, donc effectivement on peut accueillir très rapidement, en changeant de configuration, un public en gradin ou des tables pour un repas. Et ça fait du coup combien de places assises? 494. Et justement, quel est le type de programmation qu'on y trouve ici? Donc la programmation est très vaste. L'idée et l'envie de tout le monde, c'est de passer un petit peu par toutes les disciplines dans l'année. Donc on va de l'humour à la danse classique, en passant par le théâtre. Voilà, laisser place à toutes les formes d'art tout au long de la saison. Oui, puis je crois que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a également des temps forts, et notamment c'est un peu passé, mais sur la danse, quoi. Oui, il y a un temps fort autour de la danse classique, il y a un temps fort autour des instruments de la famille des cuivres. Mais on a la chance d'accueillir aussi des artistes de renom comme Morane, comme Boujna, comme voilà, plein d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, mais oui. Ouais. Alors LMTV est une chaîne locale, on l'a dit, c'est une chaîne qui est basée au Mans, mais là on est à Mamers en milieu rural. Justement, est-ce qu'il est difficile pour vous de faire vivre cette culture en milieu rural? Pas plus difficile qu'ailleurs. C'est vrai que voilà, la culture a besoin autour de beaucoup de, je dirais, de gens, de personnes pour travailler. Alors les élus font un travail remarquable. Voilà, au niveau des politiques culturelles, il y a une équipe technique derrière qui travaille tout au long de l'année pour faire découvrir l'espace Sogona, pour y programmer des spectacles et pour bien sûr essayer de faire une bonne promotion auprès des publics. Et quel est le public que vous accueillez? Est-ce que c'est un public sartois manceau? Est-ce que c'est un public sartois mamertin? Ou est-ce que c'est même un public sartois mais également ornais, puisqu'on n'est pas très loin de la frontière de l'Orne ici? Alors majoritairement on accueille un public de la communauté de communes bien évidemment, mais c'est vrai que de plus en plus, avec les affiches qu'on a, on arrive à toucher un public venant globalement du département de la Sarthe et puis du département voisin puisqu'on est limitrophe de l'Orne. Et donc là, samedi prochain, donc le 27 février, vous accueillez ici le Cabaret des Passions, qui est un projet, je crois, du Théâtre Régional des Pays de la Loire. Tout à fait, c'est une initiative du Théâtre Régional. Le projet étant de valoriser les pratiques amateurs et d'encadrer avec des professionnels, puisque la mise en scène est signée par un professionnel, que l'équipe technique est professionnelle, d'encadrer le travail des amateurs qui, tout au long de l'année, préparent des sketchs, des mimes, des chansons. Et voilà, donc cette idée de grand cabaret réunissant toutes ces compagnies est très séduisante. Alors je crois qu'il y a une vingtaine de lieux en région pour cet événement, le Cabaret des Passions. Voilà, c'est ça, une vingtaine de lieux, sachant qu'il y a 3 lieux par département. Pourquoi Mamers a-t-elle été choisie? Alors bien évidemment, voilà, l'attrait de l'espace Sogona fait qu'on est très sollicité et les élus ont souhaité répondre favorablement à cette proposition puisque c'est aussi une volonté d'accompagner le travail des amateurs, que ce soit en théâtre ou en musique ou voilà, dans toutes les disciplines artistiques. Et donc sur ces dates dans les départements, on est bien d'accord que ce sont des troupes locales qui viennent y se représenter? Voilà, du département? Du département. Le spectacle sera constitué avec l'intervention de 7 compagnies sartoises.
Alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut préciser ce qu'on va y trouver dans ce cabaret des passions? Il y a du chant, du mime, du théâtre? C'est un spectacle très complet dans l'esprit du cabaret classique où on va voir se succéder différentes pièces de marionnettes aussi, des sketchs humoristiques, un petit peu de théâtre. Voilà, un spectacle très complet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les détails pratiques, notamment l'heure par exemple? Bien sûr, donc le spectacle est à 20h30. Et les réservations sont, comme pour le reste de la saison culturelle, à l'office de tourisme de Mamers. Donc, on peut peut-être donner le numéro? On peut donner le numéro, le 02 43 97 60 63. Loïc Préville, merci beaucoup de nous avoir accueillis au sein de cet espace Sogona. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la rubrique exposition. L'édition 2010 des Photographiques se tiendra du 6 au 28 mars dans divers lieux de la ville. Expositions, projections, rencontres avec les artistes. Des campagnes françaises à la forêt tropicale, de la brousse africaine aux villes occidentales, les photographes invités disent quelque chose de la nature et des liens essentiels que l'humanité conserve avec elle. Je voulais savoir si vous connaissiez la date des élections régionales. Pas du tout. Pas du tout? Non. Pas du tout. Oula, c'est le 21... Je voulais savoir si vous connaissiez la date des élections régionales. C'est dans 3 semaines. C'est-à-dire? Faut faire le calcul. Le 11 mars, je crois, quelque chose comme ça. Au mois de mars. Au mois de mars, mais pas de date précise. C'est 14 mars et 22 mars, je crois. Et 21, mais bien joué, c'est bien, c'est bien. Vous êtes la première à réussir à la réponse. Et vous connaissez un ou deux noms de candidats éventuellement? Pas du tout. Non, je suis pas d'ici. Monsieur Oxiette. Et puis c'est tout. C'est tout? Ouais. Un nom ou deux de candidats éventuellement ou pas? Du tout, non. Non, parce que moi je suis sur Paris, alors ici je connais personne. Sur les Pays de Loire, c'était au Siette, sur les Pays de Loire, je pense. Pour le Parti Socialiste, ça? C'est ça. Et alors, par contre, de l'autre côté, je sais pas. Et vous connaissez éventuellement un ou deux noms de candidats? Moi je suis pas du Mans, alors. C'est régional. Ouais, je suis à Angers. Comment? Oxiette? Ça c'est pour... Oxiette, oui. C'est pour le Parti Socialiste. Et pour le reste, vous connaissez? Le reste, on s'en fout. D'accord, ok, merci beaucoup. Et vous? Je viens d'Auvergne, donc... D'accord. C'est qui en Auvergne? Merde. Et pas de candidat non plus? Non. Vous allez voter ou pas? Oui. Oui. D'accord, mais vous savez pas quand? Je sais pas du tout, vous savez la date, vous? 14 mars et 21 mars. D'accord, ok. Bon, j'irai. D'accord, merci. Et pourquoi être dans une cabine téléphonique sans même décrocher un téléphone? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de vent et comme ça fait pas d'interférence. Voilà, c'est beau la télé. Hein. Enfin bon, cette semaine, la chronique bonus est consacrée à 3 autres événements où vous pouvez aller ce week-end. Et le premier événement que je vous propose, c'est un concert qui a lieu à l'Inventaire, la salle de concert de la MJC Prévert dans le vieux Plantagenet. Alors pourquoi l'Inventaire? Parce que j'aime bien, donc je fais ce que je veux, c'est mon émission en même temps. Voilà, donc c'est le concert de OPA, Paul Rogers and Guest. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, Paul Rogers, c'est un contrebassiste d'improvisation, il fait du free jazz, il est très connu et reconnu et à chaque fois d'ailleurs qu'il est venu à l'Inventaire, ça a fait un carton, donc je vous le conseille, je vous le répète, c'est samedi 26 février à 21 h à l'Inventaire. Et le deuxième événement que je vous propose, c'est pour donner un coup de main à un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jackie Boiron, qui s'occupe du théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Il vous propose une lecture d'un poète hongrois qui s'appelle Döszke Kövszteleni. Voilà, à mes souhaits. Enfin, Maxime, tu peux l'écrire pour les gens, s'il te plaît, sur la porte? Merci. Voilà, donc je le disais, c'est un poète hongrois et il écrit des textes pleins d'humour et de mélancolie et de tendresse et d'ironie. Voilà, c'est ce qui était marqué sur le pitch. Et le troisième événement que je vous propose, c'est le salon du disque vinyle et de la bande dessinée à la Maison pour tous Jean Moulin de 9 h à 18 h. Et voilà, SOS, c'est fini pour cette semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez remarqué qu'on a bien travaillé, hein, parce que normalement vous êtes occupés tout le week-end. Des lectures vendredi soir, un concert samedi soir et une expo de disques vinyles et de bande dessinée dimanche. Que demande le peuple? Si vous avez envie qu'on fasse la promotion d'un événement culturel que vous organisez, on est là pour ça. N'hésitez pas à contacter LMTV au 02 43 83 43 88 ou par mail sos@lmtv.fr. Enfin tout ça, ça s'affiche en bas de l'écran. Allez, à la semaine prochaine. On sort du magasin là. Voilà.
Cette semaine, la chronique bonus de l'émission, on l'a fait en direct de la voiture parce qu'on est méga à la bourre. Pourtant, c'est dommage, il y a des beaux paysages pour une fois. Et l'émission est diffusée dans 2 heures. Le temps qu'on rentre de Mamers, qu'on rentre à LMTV, qu'on fasse un peu de montage, on va pas être à l'heure. C'est le 3e événement que je vous propose à la sortie de Routerou le Coquet, mon vieux. C'est toujours intéressant. Voilà. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.